הנוסי סבול חן פי אבנגליון אס אוהב כת המציון אגיון נותנת סך נמפיו סרסאוס מישובי ז'תתקות אני אם הבנתה נמי פרופיצ'יס אוות אנתן סולסל אני ויב אנתני אסמי ואשתן פי אבנגליון אס אוהב Psaume de David, alléluia, sauve mon âme de l'épée et ma personne unique des pattes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la couronne du buffle, alléluia. Ô Dieu, sois compatissant envers nous, écoute-nous et rends-nous dignes d'écouter le Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Que sa bénédiction soit sur nous tous, Amen. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Vous décorez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous achevez donc ce que vos pères ont commencé. Serpents, chances de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville, ainsi retombera sur vous tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Amen, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Quelle tristesse à cause des qualificatifs avec lesquels le Christ a dépeint les pharisiens. Ils les maudissent en complaisance car ils ont ressemblé à leurs pères qui ont tué les saints prophètes et ont accompli leurs méfaits. Ils ont construit leur tombeau et n'ont pas évité la géhenne, eux les serpents, engeance de vipères. Il se vengera d'eux à cause du sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qu'ils ont assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Toutes ces peines et ces ennuis retomberont sur cette génération, car elles se sont entendues pour tuer le Fils de Dieu. Pour cela, Dieu les a éparpillés sur la terre, et leurs ennemis les ont maîtrisés. Leur héritage a été donné à d'autres, et leurs maisons ont été dévastées. Le Christ, notre Sauveur, est venu et a souffert pour nous, afin que par sa passion il nous sauve. Glorifions-le et exaltons son nom, car il a eu pitié de nous, selon sa grande miséricorde. Apni Arshememka, Ende Soti
car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien que souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Bien qu'étant seule, elle peut tout demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et d'âge en âge passant en des âmes saintes, elle est en fait des amis de Dieu et des prophètes, car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Elle est en effet plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne prévoit rien, ne prévoit pas. Gloire à la Sainte Trinité.
Sure.
bevangelion oab katayo adlen ageyo. Non, c'est pas fermé ici. Nafrin zepe enje pipascha enten yodai owo av enje omish ehri Yerusalim evol khenti khora khajen pipascha hina ento tovo nafko on pensa Isos en geni odai evgo emos en oerio evohira tochen pi erfeng je opepeten mi vi erov je efnai anepshai ne afti bentoni be en geni archishi efs نمني فارسي أوسهنا أريشان أو آي إمي جي أفثون انتي افتامو إروف نيستي أعروف أوش تنبف أنجليون إث أواب Psaume de David, Alléluia. Pitié, ô Dieu, et pitié de moi. En toi, mon âme cherche un refuge shalom de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Alléluia. Ô Dieu, sois compatissant avec nous, écoute-nous et aide-nous, et rends-nous dignes d'écouter le Saint-Évangile. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montrèrent que de la campagne à Jérusalem. Pour se purifier avant la fête, ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter.
Les Juifs avaient pris l'habitude de monter de la campagne à Jérusalem en grand nombre. À l'approche de la Pâque, pour se purifier, lorsqu'ils montèrent, ils ne virent pas Jésus monter. Et ils disaient entre eux au peuple, ne viendra-t-il il vraiment pas à la fête? Ils disaient cela avec hypocrisie et malice, car les prêtres, les pharisiens et les anciens avaient recommandé que quiconque serait où il était devait le leur dénoncer pour qu'ils puissent l'arrêter. Quelle ignorance et quelle stupidité qu'ont eux ces impurs, ayant déposé un piège pour le Tout-Puissant, puisqu'ils sont des contrevenants, ils seront enchaînés et conduits à la Géhenne, le lieu de la souffrance. Le Christ, notre Sauveur, est venu et a souffert pour nous, afin que par sa passion il nous sauve. Glorifions-le et exaltons son nom, car il avait pitié de nous selon sa grande miséricorde. Du Fils Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On va voir sur l'écran une prophétie qu'on a lue le matin. C'est une prophétie du livre de Deutéronome. C'est un mot un peu bizarre. Tasnir. Deutéronome, ça veut dire quoi? Deutéronome, ça veut dire, ça vient de deux fois. C'est-à-dire, c'est un livre qui résume toute la Torah, tout simplement pour la dire deuxième fois. D'accord? C'est ça. C'est un résumé. Alors, tout ce que c'est écrit dans la loi de Dieu, dans la Torah, est résumé là-dedans. C'est pour cela qu'on l'appelle Deutéronome. Parfois, tu passes sur ce livre-là et tu as peur de l'ouvrir. D'accord? Tu as peur de ne pas comprendre. Mais non, essaie de découvrir. Alors, le matin, c'était ce texte-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant ses commandements. Ici, Dieu, il parle à son peuple. Et puisque c'est son peuple, on va enlever son peuple et on va mettre mon prénom. Lou. D'accord? Ou ton prénom. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé, attention, ici il va nous dire quand on a le risque d'oublier le commandement de Dieu. Quand tu auras mangé et tu seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens, que tout cela n'élève pas ton cœur. N'oublie pas alors le Seigneur. Et répète, c'est ça ce que je vais souligner. N'oublie pas.
N'oublie pas alors le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ici, il va citer toutes ses œuvres. N'oublie pas alors le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Lui, tout ça ce sont des œuvres. Lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche de la plus dure. Lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne, inconnu de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont fait agir avec cette puissance. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance, gardant ainsi comme aujourd'hui l'alliance jurée à tes pères. Certes, si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, j'en témoigne aujourd'hui contre vous, vous périrez. Comme les nations que le Seigneur aura fait périr devant vous, ainsi vous-même périrez pour n'avoir pas écouté la voix du Seigneur, votre Dieu. Gloire à la Sainte Trinité. On va retourner au premier verset. Alors le premier verset c'est quoi? Garde-toi d'oublier. C'est ça le problème. Je vais le mettre devant vous toujours pour vous rappeler. On va sortir aujourd'hui tout simplement en se rappelant ce verset. Garde-toi d'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Deux grandes choses. Première chose, c'est les œuvres de Dieu. Deuxième chose, c'est ses commandements. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas oublier les œuvres de Dieu? Tout ce que Dieu t'a fait, tout ce que Dieu a fait pour toi, garde-toi de l'oublier. Parce que si tu oublies ce que Dieu t'a fait, tu ne vas pas le remercier. Au contraire, tu vas te rebeller contre lui. Et si tu te rebelles contre lui, tu seras contre lui, tu vas périr. Donc, je peux dire, oubli, rébellion, perdition. C'est clair? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont devant la croix. Il y a des gens qui sont touchés de cette croix parce qu'ils se rappellent toujours de ce qui s'est passé sur la croix. Il y a des gens qui sont complètement indifférents. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait sur la croix. Pourquoi il est venu? Pourquoi il s'est crucifié? Donc, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier, par exemple, que Dieu est venu du ciel. Pour qui? Pour les Juifs? Pour son peuple? Pour moi et toi? Eh bien pour toi. Garde-toi d'oublier que le Christ est venu sur terre pour toi, pour te sauver, pour te rédempter. Alors imagine-toi que tu oublies ceci, tu ne vas pas le remercier. D'être venu, c'est incarné pour toi. Et tu seras toujours en rébellion. Tu vas te rebeller. Je veux et je veux, je veux. Je ne veux pas que tu descends parce que j'ai oublié le but de ta descente sur la terre. J'ai oublié le but et l'objectif de ton incarnation. N'oubliez pas surtout ton baptême. C'est très important. Qui t'a fait le baptême? Qui a institué le baptême? Même dans l'Ancien Testament, qui a institué la circoncision pour son peuple? C'est Dieu. Il a voulu instituer une alliance entre lui et son peuple. Garde-toi d'oublier cette alliance. La circoncision, c'était une alliance entre Dieu et son peuple. Comme aujourd'hui exactement ton baptême. Eh bien, n'oublie pas, garde-toi d'oublier ton baptême. Par ton baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, garde-toi d'oublier ta filiation à Dieu. Tu es devenu fils de Dieu. Comment te comportes-tu dans ce monde? Bien sûr, si tu oublies ton baptême, si tu oublies ta filiation à Dieu et que tu es enfant de Dieu, tu vas te comporter complètement différent. Tu seras un rebelle, tu seras contre Dieu.
et tu vas te perdre. Donc, la clé de ta vie, c'est ce que Dieu dit au Deutéronome. Garde-toi d'oublier. Imaginez-vous bien sûr que si les Juifs n'ont pas oublié qu'ils étaient dans une terre de servitude en Égypte, et ensuite Dieu est venu et les a fait sortir, comme il dit, avec un bras très fort, très puissant. Il les a fait sortir de la terre d'esclavage, de la faiblesse, du péché. Et même quand ils étaient coincés entre l'ennemi derrière, Pharaon et ses soldats, et devant la mer Rouge, eh bien, sans issue, eh bien, il a fait une solution. Il a ordonné la nature de s'ouvrir devant son peuple. Sûrement, chacun d'entre nous, il a eu dans sa vie un passage à travers la mer Rouge. Il y avait sûrement une difficulté dans ta vie. Ne me dis pas que non. Non, si tu me dis non, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas vécu ceci, eh bien sûrement, tu ne t'es pas gardé d'oublier ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ça le problème, qu'on oublie. Imaginez-vous que le peuple d'Israël, il n'a pas oublié qu'en plein désert, il a eu soif, il n'y a pas d'eau, mais tout simplement, du rocher, Dieu a fait jaillir de l'eau douce pour son peuple. Et malgré toutes ses œuvres, le peuple d'Israël a oublié. C'est pour cela qu'ils se sont rebellés. Ils ont commencé à faire un veau en or. Ils ont commencé à adorer un veau en or. Et bien sûr, c'était leur perdition. La terre s'est ouverte et elle a englouti ces rébellions. Donc, garde-vous ou garde-toi d'oublier les œuvres de Dieu. Quand vous allez rentrer chez vous, aujourd'hui, essayez d'ouvrir l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. Retenez bien ça. C'est toute une histoire. Tout le chapitre, c'est une histoire. C'est quoi? C'est Dieu tout simplement, il parle à propos de Jérusalem. Bien sûr, non pas Jérusalem, la ville, mais tous les gens qui sont à Jérusalem. Jérusalem, c'était le symbole de son peuple. Et on va enlever Jérusalem et on va mettre ton prénom. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérusalem? Il commence à rappeler Jérusalem, à me rappeler mon état avant que je rencontre le Christ. Alors il dit, j'ai pris des points comme ça, mais quand vous rentrez, essayez de relire Ézéchiel 16. Il dit à Jérusalem, il dit à chaque âme d'entre nous, que quand je t'ai rencontré, tu étais baigné dans ton sang. C'est dégoûtant. D'accord? Baigné dans ton sang. Tu n'es pas propre. Tu étais entièrement nu. Ne prenez pas ça à la lettre. Mais bien sûr, une âme dans le péché, c'est comme quelque chose, chez les Juifs, le sang était quelque chose d'impur. Alors si quelqu'un est baigné dans son sang, c'est-à-dire il était impur. S'il était tout à fait nu, entièrement nu, c'est-à-dire qu'il était dans la honte. Donc dans le péché, mon âme était souillée, ou elle a souillée, était complètement dans la honte. Alors qu'est-ce que le Christ a fait? Il rappelle l'âme en lui disant, j'ai tendu sur toi le pan, P-A-N, Hodb, d'accord? Le pan de ma robe. C'est ça ce que Dieu fait toujours. C'est pour cela que dans l'action de grâce, la prière de l'action de grâce, on dit toujours en arabe satarna, d'accord? Il m'a couvert. Exactement comme c'était écrit. Il a étendu sur moi le pan de sa robe. Je couvris ta nudité. Tout ça, il essaie de faire rappeler à Jérusalem. Il essaie de me rappeler toujours que plusieurs fois dans ma vie, j'étais nu et baigné dans mon sang, baigné dans la honte, baigné dans l'impureté. Et malgré ça, il ne m'a pas dévoilé devant les gens.
D'accord? Mais il a tendu sur moi le pan de sa robe. Ensuite, il continue. Je te lavais dans l'eau. Laver dans l'eau dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire baptême. J'étais avec une nature déchue. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Il m'a lavé avec de l'eau. Et après le baptême, il me lave comment? Dans son sang. Il me lave. Tout ça, je te rappelle, ce sont des œuvres de Dieu qu'il m'a fait par amour. Je ne méritais rien du tout. Vous allez voir dans Ézéchiel 16 que tout simplement en passant, il la trouva tout simplement baignée dans son sang. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignis. Je te oignis. Je t'oignis. Oindre, verbe oindre, la confirmation. D'accord? Je te oignis avec de l'huile pour te sentir consacré pour moi. Tu m'appartiens. Je mets mon sceau sur toi. Oindre. C'est pour cela que parfois on dit le Messie, en français, le oint, Messie, le oint du Seigneur, Messie al-Rab. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile. Tout ça, il l'a fait à Jérusalem, et bien sûr à moi et toi. Je te donnais des vêtements brodés, nouvel habit, et pas n'importe quoi, mais des vêtements brodés, quelque chose de cher. Je te donnais des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, une couronne magnifique sur ta tête. Tout ça, en le lisant, tu vas te rappeler que tout ça, ce sont les œuvres que Dieu t'a fait parce qu'il t'aime. Et garde-toi d'oublier. Premier verset. Garde-toi d'oublier. Il t'a fait très belle, Jérusalem, il m'a fait très beau. Jusqu'à ce que, il dit, ta renommée se répandit parmi les nations. Tu es connu. Un chrétien est connu. Un bon chrétien, un vrai chrétien dont on a parlé hier. Vous voyez? Eh bien, ta renommée se répandit parmi les nations. À cause de quoi? À cause de ta beauté. Oui, mais ta beauté, c'est grâce à qui? À cause de ta beauté, grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Qu'est-ce que Dieu me fait? Que tout simplement, il donne à mon âme tout ce qui est beau, jusqu'à ce que mon renommée soit répandue dans toutes les nations, devant tous les gens. Et ma beauté, à cause de quoi? Grâce à qui? Eh bien, ma beauté, grâce à l'éclat dont Dieu m'a donné. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Jérusalem, qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors il me dit, mais tu t'es confié à ta beauté. Tu t'es confié à ta beauté. C'est comme si ça vient de toi-même. Tu as oublié que ta beauté vient grâce à l'éclat que Dieu t'a donné. Au baptême, à l'huile, à l'eau qui t'a lavé, d'accord? Il t'a sauvé. Sa robe qui t'a couvert, et cette robe-là qui a couvert ta nudité. Tu as oublié tout ça. Et tu t'es confié dans ta beauté. Ensuite, un mot très difficile. Et tu t'es prostitué. C'est-à-dire que tu as laissé ton vrai époux et tu es allé derrière un autre Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la vie spirituelle le langage des Écritures, c'est l'adultère spirituel. C'est-à-dire laisser mon Dieu, laisser mon vrai époux et aller derrière un autre. Alors, imaginez-vous qu'est-ce que Jérusalem a fait. Imaginez-vous ce que moi j'ai fait. Il m'a donné tout ça, et le problème, c'est que j'ai oublié. Ensuite, il continue. Au milieu de toutes tes abominations, ce n'est pas un petit péché, mais abomination. Au milieu de toutes tes abominations, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse,
lorsque tu étais entièrement nu et baigné dans ton sang. C'est ça le problème de Jérusalem. Quand tu es en plein péché, tu n'essayes pas de te rappeler ce que Dieu t'a fait quand tu étais tout à fait nu et quand tu étais baigné dans ton sang. Et pourquoi? Pourquoi tu t'es arrivé à ce stade? Parce que tout simplement, tu n'as pas écouté ce verset. Garde-toi d'oublier. En plein, au milieu de toutes tes abominations, tu ne t'es pas souvenu. Tu ne t'es pas gardé de ne pas oublier. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Tu vois, quand tu ne te rappelles pas de ce que Dieu t'a fait, tu commences à provoquer Dieu. Imagine-toi que toi, la poussière, devant tous les bonnes œuvres de Dieu, tu le provoques. Comment je peux arriver à provoquer Dieu, à provoquer sa colère? Tout simplement, si j'oublie toutes ses œuvres, si j'oublie son amour, si j'oublie sa croix, si j'oublie son salut. Parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Et le résultat, c'est quoi? Voici, je ferai tomber ta conduite sur ta tête. Plouf! Vous savez, comme les mamans, par exemple, disent exactement ça. Je vais faire tomber ta conduite sur ta tête. Et Dieu nous dit la même chose. Et pourquoi? Parce que tu as oublié tout ce que maman et papa t'a fait. Et à un moment, tu demandes quelque chose, tu ne l'as pas, tu oublies tout. Alors, garde-toi d'oublier tout ce que Dieu t'a fait. Toi, tu oublies. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle. Il se souvient. Il se souvient de quoi? Il se souvient de son alliance. Imagine-toi, vois tout simplement la sérénité et l'honnêteté de Dieu. Il se souvient. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Jérusalem? Malgré qu'il était provoqué par son oubli. Alors, il commence à dire, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Parce que le temps de ta jeunesse, quand tu t'es baigné dans ton sang et totalement nu, il est venu pour te dire, je vais avec toi une alliance éternelle. Je vais te laver, je vais te couvrir, je vais t'ordonner, mais que je sois ton Dieu éternellement. Et ce qui est écrit à la fin de ce passage, d'accord? Méfie-toi d'aller derrière un autre Dieu et tu te prosternes devant ce Dieu-là. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Afin que, à votre avis, vous n'avez pas le texte devant vous, mais à votre avis, pourquoi Dieu il a fait tout ça? Pourquoi il t'a aimé d'abord durant ta jeunesse? Ensuite, tu t'es éloigné, tu as oublié, tu t'es éloigné de lui. Alors, il revient, et il se souvient de cette alliance-là. Et il va te pardonner. Pourquoi il va te pardonner? Afin que, écoutez bien, vraiment ça me donne envie de me prosterner devant Dieu pour son amour et sa patience. D'accord? Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses. يبقى عندك دم كده روجيس يعني الدم يطلع في وشك كده شويه que tu rougisses. Alors il fait tout ça pour que tu rougisses, pour que tu te souviennes du passé. وتحرمه. D'accord? Jamais je vais le faire. Je vais me garder toujours, je veux garde-toi d'oublier. Je vais me garder d'oublier. Et que tu rougisses afin
que tu n'ouvres plus la bouche. C'est écrit, ce n'est pas mon style, c'est le style de Dieu. Imagine-toi. Alors il te dit ceci, je veux faire tout ça, je te pardonne pour que tu rugisses. D'accord? Que tu rugisses et tu n'ouvres plus la bouche. Mais je veux. Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? Si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Tu as compris pourquoi Dieu te pardonne? Pour qu'il t'aime, bien sûr, il t'aime. Mais aussi pour qu'il te garde d'oublier. Alors s'il te plaît, n'oublie pas les œuvres de Dieu dans ta vie. Et même ce qu'il t'a fait durant cette semaine sainte-là. Il a supporté beaucoup de choses, tout simplement pour que tu l'aimes et que tu le suis. Je te pardonnerai quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur éternel. Donc, garde-toi d'oublier. Cherche et rappelle-toi toujours de tout ce que Dieu t'a fait. Même discrètement entre lui et toi, quand il t'a couvert, quand il t'a lavé, quand il t'a orné. Bien sûr, tu dois aussi ne pas oublier ses commandements. Ça vient du soi. Mais le dernier point, je veux te dire pourquoi l'homme, il oublie. Est-ce que tu peux avancer un peu dans le texte? D'accord? Quand il parle, c'est là. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main. Avant, il a dit à son peuple, à Jérusalem, c'est moi qui t'a fait sortir, d'accord, d'Égypte, c'est moi qui t'a donné de l'eau, d'un rocher, c'est moi qui a fait tout ça, c'est moi qui t'a fait traverser la mer. Mais à un moment, c'est moi qui t'a donné le pardon, c'est moi qui t'a donné d'être chrétienne, d'être chrétien. Mais à un moment, tu oublies tout ça et tu commences à être égoïste. D'accord? Tu penses à propos de l'ego, à propos de ta force. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force. C'est faux. C'était jamais ta force. C'était tout simplement la bonté de Dieu. Donc, garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'a fait agir avec cette puissance. Tu as agi avec la puissance de qui? Pas de tes mains, mais la puissance de Dieu. Alors s'il te plaît, garde-toi d'oublier ceci et que Dieu t'aide à te garder, à ne pas oublier. Gloire à lui éternellement. Amen. Nous te supplions et nous t'implorons, Dieu, le Père Tout-Puissant, le Fils unique, Créateur de tout, et qui dirige tout, et le Saint-Esprit vivifiant, Trinité Sainte, devant qui tout genou fléchit au ciel et sur la terre. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. السلام العلي وتآل وسائر الرجاع التي في العالم والذي يرى المجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها. يا رب تحرنا على خليقتك ونجها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Tu as dirigé par ton pouvoir la vie de l'homme dès avant sa création. Tu as construit pour lui par ta sagesse tout ce qui existe. Tu as orné le ciel par l'étoile et la terre, par les plantes, les arbres, les vignes, les vallées, l'herbe et les fleurs. Maintenant, notre roi, accepte les demandes de tes serviteurs qui sont debout entre tes bras et qui disent, nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة. ارحم يا رب دولتك التي خلقتها وتحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Toi
qui as sauvé ton serviteur Noé le juste et l'as secouru du déluge avec ses enfants et leurs épouses, ainsi que les animaux purs et impurs pour le renouveau de la terre, nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. أيها الباري الخالق رازق الكل نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وعن كل حيوانات أيضا وسائر الطيور أعطاها قوتها لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Toi qui as été l'invité de ton serviteur, le patriarche Abraham, tu t'es assis à sa table et tu as béni sa descendance. Maintenant, notre roi reçoit l'imploration de tes serviteurs, tes prêtres qui sont debout entre tes mains. Sois miséricordieux envers le monde, sauve ton peuple de toute rudiesse. Sois parmi eux et marche au milieu d'eux. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور والطرائف على خليقتك وجميع شعبك لأن عين كل ترجاك وأعطيهم طعم في حينه المغذي كل ذي جسد يعون من لا عون له يا رجاء من لا رجاء له نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Toi qui regardes les humbles avec intérêt et sans distraction, tu as sauvé Joseph de la femme de son maître. Tu en as fait un prince de l'Égypte de ceux qui la concernent. Tu l'as aidé à vaincre les jours difficiles. Ses frères et son père Jacob sont venus à lui, se sont prosternés devant lui et il leur a donné du froment pour la nourriture de leurs enfants et de leurs animaux. Nous tous nous inclinons nos têtes et nous nous prosternons devant toi et nous te rendons grâce. Toi, notre Créateur, que pourvoit notre subsistance en cette circonstance, en chaque circonstance et pour toutes les circonstances. Sauve-nous, notre Dieu, de tout mal. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. أيها الإله كلمة الآب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة ارفع عنا كل القحط والبلية نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Toi qui as entretenu le peuple d'Israël 40 années dans le désert du Sinaï, alors qu'il n'avait ni maison ni entrepôt, maintenant aussi, Maître, protège ton peuple, entretiens-le, bénis leur maison et leur entrepôt par tes bénédictions célestes. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. يا من قبلت طلبة إلي التثبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض وباركت فيك للدقيق وخصت الزيت في بيت الأرملة اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Oh Dieu, sois compatissant envers le monde selon ta miséricorde et ta compassion. Bénis leur récolte et leur entrepôt et le peu qu'ils possèdent. Fais monter les eaux des fleuves comme il convient. Calme les vents, bénis les fleuves de nos pays en cette année comme en tout temps. Réjouis la face de la terre. Pourvois nos besoins, nous les hommes. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. يا من قبلت إليك توبة أهل النوى عندما صام الجميع وقبلت إليك أطراف اللص اليمين على الصليب هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك لندعوك قائلين اسكننا يا رب إذا جئت في ملكوتك اقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا وارحمهم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Tu es celui qui prévoit tout par ta puissance, tu éduques et guéris, tu es le médecin de nos esprits et de nos corps, tu as examiné ton serviteur Job et l'as guéri de toutes ses afflictions, tu lui as donné plus que ce qu'il avait perdu, aie pitié de ton peuple et sauve-le de tout mal, toute épreuve, toute tentation et toute difficulté, toi qui donnes la victoire à tous ceux qui se confient à toi, nous t'implorons Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. أيها المسيح لأن كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم آباء للمؤمنين ومنار للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Tu as fait les merveilles et les miracles, tu as rassasié les milliers avec saint pain.
Tu as ressuscité les morts, tu as béni les noces de Cana en Galilée. Maintenant aussi, ô Maître, bénis le pain de tes serviteurs, leur huile, leurs plantes, leur miel, leur commerce et leur métier. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. يا رب خلص شعبك وحد بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي. ارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها. حنن عليهم قلوب المتولين عليهم. عطف قلوبهم على أخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان. ابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Seigneur, tu nous as légué ta sainte alliance, ton corps et ton sang présent tous les jours sur l'autel, sous forme de pain et de vin par la venue de ton Esprit Saint en eux. Et tu nous as recommandé, faites ceci en mémoire de moi. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. أيها المسيح لا نرحم شعبك وخليقة رسلك واعطي بركة لثمرات الأرض وبقلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Toi qui es né du Père, tu t'es incarné de la Sainte Vierge Marie à la fin des temps. Tu as dit à tes saints apôtres, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les. Apprenez-leur tout ce que je vous ai recommandé. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Sois aussi avec ton peuple qui t'implore en disant, nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. يا غافر الخطايا مانح العطايا اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس. اغسلهم من كل غش. ابعد عنهم اليمين الحانسة وكل حسد وكل نميمة. وانزع من قلوبهم الفكر الردي والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قساوة وتكبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Tu es l'enceinte de notre salut, ô Mère de Dieu, la puissante forteresse indestructible. Nous te demandons de mettre fin au projet de ceux qui s'opposent à nous. Convertis le chagrin de tes serviteurs en joie. Protège notre ville, combat pour les dirigeants orthodoxes. Intercède pour la paix du monde de nos églises. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزاء لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب وانظر يا إله عوننا. ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Pour que nous soyons sous la protection de ta main puissante et sainte, ô Dieu, nous t'implorons de garder pour nous notre Saint-Père, le Patriarche, le Pape Ambadavadros II. Protège pour nous sa vie, maintiens-le sur son trône de nombreuses années paisibles et calmes. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et pitié de nous. أيها المسيح إلهنا نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة آبائنا المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة. احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم. أعط حفظا للكهنة طهارة للشمامسة قوة للمشايخ فهما للأطفال عفة للرهبان نذكر الرهبان والراهبات ونقاوة للمتزوجين وصونا للحريم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Ramène aussi ceux qui sont dans l'errance et les voyageurs. Prends soin des veuves et des orphelins. Rassasie ceux qui ont faim et désaltère ceux qui ont soif. Règle les dettes des débiteurs et pardonne-les. Libère ceux qui sont en prison. Délivre ceux qui sont dans les difficultés. Guéris les malades et accorde le repos aux morts. Nous t'implorons, Seigneur, écoute-nous et exauce. Pardonne nos péchés. يا إله آبائنا القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيديك الطاهرة وزارة حبك للبشرية يا الرحوم. اقبل من والدك شفاعة من أجلنا وخلصنا يا مخلص شعبا متواضعا. لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء. من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك واسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. ابنوتي
nainen si shoinai eron ariu naini me خنتك نتقولوا كريا ليصان كريا ليصان كريا ليصان son Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Boron tetihirine moina nentek hirine semnena nentek hirine kaninovi nanevol Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. الآن بمجد أبي والروح القدس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا يا رب ارحم يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا كيريا ليصون كيريا ليصون كيريا ليصون كيريا ليصون كيريا ليصون كيريا ليصون تنوشتمكو بخريستوس نمبكيوتن أغاسوس نمبدم مسوى جياباشكا سوتيهم من الليل يكون سبتريك Iisus Hristos, et avaște restaurosik in umfirm Satanas, savazit en genichana, sodian monor ornaina, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eglodison, amines voeros,
يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الآلام بإرادته وصلب على الصليب لأجلنا، يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البصخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة بالصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم ورؤساء الملائكة الأطهار ميخائيل وغبريال ورفائيل وكل الطغمات السمائية وبركة الآباء الرسل الأطهار وناظر الإله مرقس الرسول الطاهر والشهيد العظيم مريمينا وأبو سفين وبركة الصلوات التي ترفعها عنا القديسة الطاهرة مريم ورؤساء الملائكة بركاتهم معونتهم وهبتهم ومعونتهم وشفاعتهم وصلواتهم تكون معنا جميعا بكريستوس بالنوتي. آمين. يا ملك السلام أعطنا سلامك قرن سلامك واغفر لنا خطايانا، لك القوة لك المجد لك العزة الأبد أمين. بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة من وحيد وشركة مهمة وعطية الروح القدس لا تكن مع جميعكم إلا بسلام ربكم معكم.